Russie contre Ukraine. Voici la genèse du conflit. Mesdames et messieurs, vous êtes sur le trottoir, votre chaîne d'information et de divertissement. Si tu es nouveau sur cette chaîne, surtout, abonne-toi, sonne la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. Ukraine contre Russie. Véritable histoire d'amour qui tourne mal. L'infidélité, c'est ça qui est la cause de cette histoire, de cette guerre aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, asseyez-vous. Cette histoire d'infidélité, nous vous la racontons. Je disais tantôt, l'Ukraine et la Russie depuis 1922 vivaient en parfait amour. Mais en 1991, contre toute attente, comme dans toutes les histoires de couple, il y a rupture entre les deux taureaux. L'Ukraine décide donc de refaire sa vie avec un monsieur qu'on appelle OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Or, la Russie se sent blessée car Sago, l'Ukraine, est allée voir ailleurs et accuse donc le nouveau patron, le nouveau chéri de Sago de trahison. Car avant ça, l'OTAN l'avait empêché, la Russie, de se faire un pays qu'on appelait le Cuba. Donc la Russie avait donc deux raisons de se fâcher contre l'OTAN. La première étant de se rallier à l'Ukraine et la seconde étant de l'empêcher de se faire le Cuba. Et chemin faisant, la Russie et l'OTAN donc décident de signer un accord qui interdit les deux parties de ne pas se mêler des affaires de l'autre. Donc la Russie donc est restée tranquillement chez elle et l'OTAN pareil. Sauf que depuis quelque temps, Monsieur OTAN, zélé, car il a un patron qu'on appelle Amérique qui se croit tout permis, décide de rentrer en Ukraine. Let's go de la Russie. Maman Sarah, on fait ça. On fait ça, oubliant que Monsieur Russie, qui a son grand patron, Monsieur Russie, qui a son grand patron qu'on appelle Poutine. Ce n'est pas quelqu'un qui blague. Ce monsieur s'est levé un grand matin. Il a constaté que l'OTAN a eu le culot de revenir en Ukraine. Et il a vu cela comme un manque, comme une trahison. Vraiment une trahison, car l'accord avait déjà été signé. Il a vu cela comme un manque de respect à son endroit. Et la Russie a décidé donc de rentrer en Ukraine tout saccagé. Dit que toi, tu es magot, tu n'as pas le droit de refaire ta vie avec un autre homme. Bien que cet homme s'appelle OTAN et que le patron de l'OTAN, c'est les États-Unis d'Amérique. Jamais. Tu dois rester tel que tu es. Tu dois respecter l'accord. L'OTAN et moi, on doit respecter l'accord qu'on a signé. Comme l'OTAN a décidé de ne pas respecter l'accord, moi donc je décide de saccager dans l'Ukraine. Donc c'est ce qui se passe depuis quelque temps donc, en Ukraine avec la Russie. Dès lors, puisque l'OTAN regroupe plusieurs pays, ils ont donc décidé de prêter main forte aux Américains. Mais le patron, le gars, le Russe, la Russie a dit que ok, comme il en est ainsi, je suis là, je vous attends, vous ne me faites pas peur. Vous ne me faites pas peur. Il a donc décidé donc de faire, la Russie donc décide donc de, je ne sais pas comment vous expliquer, de s'armer de courage et d'attendre vraiment les autres pays occidentaux qui viennent pour se rallier à l'Amérique pour s'attaquer à lui, puisque la Russie lui-même il dit non, je ne suis pas n'importe qui, je suis un géant et je combats tous ceux qui se frottent à moi. Donc, mesdames et messieurs, je disais tantôt, vous êtes sur le trottoir. Le trottoir vous raconte tout, vous dit tout ce qui se passe sur la toile. Si la vidéo vous a plu, partagez, likez.